Si elle veut travailler, elle ne travaille pas haut, c'est son problème. Si elle veut qu'elle aille encore accoucher, même 5. N'est pas moi le temps. Bonjour. Bonjour, grand frère. Comment les chips, ça va? Combien? Moi, pour 300. Eh, tonton, c'est comme si ce n'est pas la monnaie. Oh. Grand frère, il n'y a que 100 francs ici, là. Pourquoi vous êtes nerveux comme ça? Comment le sac va très vite. Ne fais pas qu'il m'énerve, sinon tu vas regretter ça. Grand frère, c'est tout ce que j'ai ici. Je ne peux pas vous donner ça. Tu dis non. Donc tu ne tiens pas ta vie. Tu veux voir? Hey! Bon, bien ne donne pas. Les petits bandits de bas quartier comme ça, ils pensent qu'ils vont venir nous intimider ici au Carrefour. Mince! En plein jour, mon frère. Ouh, tu n'as pas honte? Regarde derrière toi là-bas. Tu vois les gars du Carrefour, non? Je crie seulement un peu, ils viennent. Viens! Viens! Tente de t'approcher, il va crier. Bandit, oh! Bandit! Bandit, il est voici! Bandit! Bandit! Je vais revenir la prochaine fois. Et je ne vais pas vous louper. Vous avez la chance. Reviens, tu vas nous trouver ici. Bandit! Ouh! Bandit! Docteur Légué. Quand je pense encore à l'enfant de ma voisine que j'ai croisé là-bas en route, ça me fait un genre là. Wesh! Il me dit qu'on l'a chassé de l'école. Je lui demande qu'on t'a chassé. Pourquoi? Il dit à cause de la pension. Quand je pense que sa mère se vante ici au quartier, qu'elle est une femme forte et indépendante. Alors qu'elle travaille, hein? Je me dis qu'elle a seulement eu une priorité. Qu'est-ce que tu appelles priorité? C'est son seul enfant, hein? Et ils ne vivent qu'à 2 dans une chambre. Elle passe le temps à acheter les perruques avec les sacs à main. Sinon, elle fait quoi d'autre avec son argent? Docteur, tu n'es même pas dans sa vie. Tu fais comment pour savoir qu'elle ne fait rien avec son argent? Bon bien, quand moi, docteur Légué, je te dis quelque chose, il faut croire. J'ai eu ça de source sûre, cette information. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je vois quelque chose en toi. À moi? Comme quoi? Ton avenir. Tu as un avenir très brillant, ma fille. Amen. Merci beaucoup, monsieur. Non, je ne dis pas ça juste pour te faire plaisir. Je te dis ce que je vois. Ta place n'est pas ici. Je te vois dans une ville comme New York, Washington, près d'un grand monsieur bien habillé. On dirait que c'est un homme du gouvernement américain. Monsieur, je ne pense même pas quitter le pays où vous me voyez ici. Et même si ça arrive, même seulement de penser un peu, je vais prendre l'argent. Hein? Les 500 francs. Pardon. Il faut encore bien vérifier votre avenir là. Parce que c'est fou. Femme de peu de foi. Tu sais pas que tu peux être assise là aujourd'hui et demain tu te retrouves aux États-Unis. Hein, papa? Qu'elle a seulement pris l'avion de nuit. Madame, je suis en train de parler d'un truc très sérieux. Je m'excuse, pardon, considérez que je ne suis pas là. J'étais seulement de passage, pardon. J'attends seulement quand il va parler d'argent. C'est ça que j'attends ici. Pardon? Vous êtes en train de m'insulter? Donc je me suis rapproché de cette jeune dame. J'ai vu son avenir, je ne devrais pas lui dire. Ne crie pas sur moi, hein. Parce que là où tu es en train de venir, là, c'est mon domaine. Si j'engage, là, on ne va pas s'en sortir ici. Pardon, mieux tu restes dans la paix, comme tu es là-bas. En tout cas, ma fille, je voulais te dire que tu as une très belle étoile. Tu as un très bon avenir. C'est toi qui vas enlever ta famille de la pauvreté. Continue juste à te battre comme ça. Car les chiffres là, ce n'est pas ta place. Hein, papa? Que c'est la place de qui? C'est sa chaise.
En fait, ce que le monsieur veut dire, c'est que c'est pas parce qu'il vend les chips hein, qu'il veut finir pauvre. Ah. Non. Je ne dis pas ça juste pour te faire plaisir. Je te parle juste de ce que j'ai vu. D'ici 2 ans, quand ce que j'ai prédit va s'accomplir dans ta vie, tu te souviendras de moi. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Et pour Docta, dans 2 ans, elle sera où? Oh. Elle sera au même endroit, habillée de la même façon, en train de vendre les mêmes choses. Oui. Mais monsieur, c'est maintenant un règlement de compte. Non, mais rien à voir avec le règlement de compte. J'ai dit juste ce que je vois. Voilà. Monsieur, ma vie ne me déplaît pas. Hein. Toi-même, ton avenir, c'est quoi? Mon don se limite là. Je ne peux voir ni mon avenir, ni celui de mon sang. Tout ce que je sais, c'est que je peux ressentir le mal qui veut attaquer ma famille. N'est-ce pas? Ok, madame, donne-nous alors la facture. On paye combien pour la consultation? Ah. Pourquoi les gens ont du mal à croire que je ne peux faire ça pour rien? Je me suis approché de cette fille et j'ai vu son avenir. Et je suis capable de voir quelqu'un dire son avenir, même 5 ans ou 10 ans avant. Et cela s'accomplit. Désolé. Mais ce n'est pas comme si c'était un job. Je le fais comme ça. Iggy. C'est ça même. En tout cas, ma fille, tu te souviendras de moi. Bonne chance. Merci, tonton. Une bonne chance. Donc, tu as déjà engagé la procédure de ton voyage. Le type que tu vois là, il avait l'intention de te demander l'argent. Oui. C'est parce que j'ai juste dévancé. Il a essayé de brouiller les pistes. Il devait m'aller jusqu'à te dire que tu es bloqué ici parce qu'on t'a fait ça au village. Tu blagues avec les charlatans comme ça. Hein. Moi, j'ai seulement vu quelqu'un qui voulait bavader. En tout cas, je vais tout voir au Carrefour. Docteur Légué. C'est comme ça qu'elle se retrouve au quartier avec 3 enfants, 3 pères. Elle passait le temps à se balader derrière les zizis ici au quartier. Tout ça au nom du mariage. Ça a donné quoi? Hey, les filles sont bêtes. Mais vraiment, non. Les femmes n'apprennent rien de leurs erreurs. Tu fais un enfant, on comprend que c'est une erreur. 2, car on peut encore comprendre, on essaie de tolérer, mais jusqu'à 3, elle a exagéré. Tout ça, moi, je dis que c'est la famine. Hein. Parce que comment tu expliques qu'un homme t'abandonne avec un enfant? Tu souffres au quartier jusqu'à... Tu réussis à tomber dans le piège 2 fois encore. Si tu peux même voir, il y a la sorcellerie dedans. Ce n'est pas simple. Qu'elle se concentre donc sur la prière et elle laisse les hommes tranquilles. Qui va laisser les hommes? Celle qui a le macabo qui la gratte aux fesses là. Hey. Tu as dit qu'elle ne travaille pas. Elle fait comment pour s'en sortir? Pardon, Bombier. Ma part de vie me dépasse. Je ne veux pas parler de celle des autres. Si elle veut travailler, elle ne travaille pas. C'est son problème. Si elle veut qu'elle aille encore accoucher, même 5. N'est pas moi le temps. Bonjour. Bonjour, grand frère. Donne-moi les chips, ça va. Combien? Moi pour 300. Eh, tonton, c'est comme si ce n'est pas la monnaie. Grand frère, il n'y a que 100 francs ici, là. Pourquoi vous êtes nerveux comme ça? Donne-moi le sac là très vite. Ne fais un paquet m'énerve, sinon tu vas regretter ça. Grand frère, c'est tout ce que j'ai ici. Je ne peux pas vous donner ça. Tu dis non. Donc tu ne tiens pas ta vie. Tu veux voir? Hey! Bombier ne donne pas! Les petits bandits de bas quartier comme ça, ils pensent qu'ils vont venir nous intimider ici au Carrefour. Mince! En plein jour, mon frère! Ouh! Tu n'as pas honte? Regarde derrière toi là-bas. Tu vois les gars du Carrefour, non? Je crie seulement un peu, ils viennent. Viens! Viens! Tente de t'approcher, ils vont crier.
Bandit, oh! Bandit, là voici! Bandit! Je vais revenir la prochaine fois. Et je ne vais pas vous louper. Vous avez la chance. Reviens, tu vas nous trouver ici. Bandit! Ouh! Bandit! Mince! Il croit qu'il va faire ça à qui? Merci beaucoup, docteur. Mais toi, là, tu n'as pas peur, hein? Comment un bandit comme ça sort le couteau? Et toi, tu veux bagarrer avec lui? Moi, docteur Légué, tu penses que quelqu'un va venir m'intimider avec le couteau de cuisine? Je me blesse avec ça tout le temps quand je coupe le coq. Et en plus, j'étais à côté de mon kiosque. S'il faisait seulement un pim, j'entrais là-bas dedans, je m'enfermais. Il devait seulement casser ça pour venir me trouver là-bas. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup, docteur. Mais, tu as vu le bandit là? Je te jure, quand il a sorti son couteau, mon esprit est sorti de mon corps. Mais toi-même, tu as été courageuse, hein? J'ai beaucoup aimé quand tu as compris mon geste, quand il te disait de m'envoyer le sac là. Mais quand tu as lancé, ça a failli tomber. Ça faisait l'erreur, le gars là partait avec. Oh! Le visage du gars là me dit quelque chose. C'est comme si c'est le fils de Mavero. On m'a dit que le gars là est devenu un bandit ici au quartier. Hein? Docteur Légué, toi, tu as toutes les informations du quartier. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Depuis que tu es arrivé ici au Carrefour, tu m'as déjà vu quitter mon kiosque pour aller quelque part. Quand je me lève ici, c'est pour aller aux toilettes. Tout vient me trouver sur place. La nourriture, ça me trouve là, les informations, le socor, tout, ça me trouve sur place. Tu veux me traiter de quoi? Je vais bien me renseigner sur l'affaire ici. Mais si ce n'est pas le fils de Mavero, ça veut dire que le fils de Mavero est en prison. En tout cas, que ce ne soit pas le fils de Mavero et qu'il ne revienne plus jamais ici. Parce que ce que j'ai vu là, j'ai eu la peur de ma vie. Il revient, moi quoi? Il va me trouver sur place. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Je te jure que je ne vais jamais oublier ça. Merci simple. Pardon. Ça, c'est ma paye. Et tu me dois encore 4. Je vais manger comme ça là au moins 5 aujourd'hui là. Parce que si le bandit là prenait ton sac, il partait avec. Tu dois même me dire que maman prend un petit 20 000 comme ça. Docteur Légué du quartier. Tu vas me respecter ici au Carrefour. Est-ce que je suis d'abord ton égal? C'est à partir d'aujourd'hui que tu vas me respecter. Parce que tu es souvent là que dès qu'il parle comme ça, tu crois que nous sommes de la même tranche d'âge. Docteur Légué du quartier. Docteur Légué. Toujours prêt à raconter.